Ça va bien pousser sans l'humidité. Tu lui as pas fait mal? T'as pris chaud. Où est-ce que j'ai encore fait?
En réparation. Ce que nous, on va faire aujourd'hui, donc on va faire un trip jusqu'au parc et un aller-retour. J'espère qu'on va retourner naturellement. Les responsables ici à bord pour le moment, c'est donc le capitaine qui est responsable, c'est Daniel qui se trouve à la passerelle. Il est occupé avec la manœuvre, donc on ne va pas trop les distraire. Et alors pour l'équipage, nous avons 3 membres d'équipage qui sont présents. C'est Georges le motoriste, mais qui va maintenant vous servir dans le bar. Il y a encore, que dis-je, Charles. Charles qui va vous donc servir dans le bar. Il y a encore Georges et le 3e membre, j'oublie tout. Dat ook altijd op voor trossen die onder spanning. Les accidents pareils, faites attention, si vous les voyez. Donc pour les vagues, même pas à demi-mètre, le vent 3 à 89, environ entre nord et nord-est, je pense. Bon, je crois qu'on est en mer, on parle de tribord. Pour les dames, c'est à tribord. Bon, vous avez oublié. On frappe à la porte avant qu'on essaie d'accéder. Sinon, on est en plusieurs à l'intérieur, c'est pas bien. Voilà. On va vers l'avant. Vous voyez ici sur le tribord le phare d'Ostende. Ce n'est pas le premier phare, hein, soyons clairs. C'est le premier phare. Attention, cafétéria, vous pouvez donc toujours demander quelque chose là à boire. Et même à manger un peu de pain. Ah ouais, Marc et Marc. Ouais. Non, c'est chez les Grecs. Oh, lui, il est malade. Ouais. On est dans les vendeurs. Ouais. Ici, la Manque, la Criée et un nouveau dock, un nouveau bassin où les navires de pêche pourront venir s'accoster. Bon, et ça c'est par exemple une situation. On voit de nouveau encore ici la ville d'Ostende. Ce qu'il va faire en première instance, on va d'abord creuser le premier phare d'Ostende, ou le deuxième phare d'Ostende. Et un nombre de gens vont commencer aussi à s'installer de ce côté-ci, donc de la ville d'Ostende, donc le côté est. Et c'est de ce moment-là qu'on veut vraiment parler du côté est, rive est, et avec une communauté qui va commencer à vivre autour du phare. Et donc cette communauté ou cet endroit va aussi s'appeler de Vuurtorenwijk. Voilà. Donc un nouveau groupe de gens qui vont commencer à s'installer ici sur le rive est. 50 vers ce qu'on a aujourd'hui maintenant, environ entre 65 et 70 navires pour toute la Belgique, ce qui est beaucoup plus inférieur que ce que jadis était ou dans le passé était la situation. Autrement dit, les pêcheurs n'avaient pas besoin de autant de terrain pour exécuter leurs travaux, alors on a décidé de changer le but des terrains et on a dit que la moitié va rester dans industrie pêcherie, l'autre moitié on va commencer à y installer des appartements, ce que vous avez vu tantôt quand on a fait le déhalage entre notre point de départ jusqu'à l'écluse. Ça va? Bien, ça c'est les remparts ici. Et donc en 1965, le roi Léopold II va décider que les remparts peuvent disparaître parce qu'une nouvelle ligne de protection pour la Belgique va être construite autour d'Anvers et on va commencer à détruire les remparts dans les alentours directs d'Ostende et les terrains qui vont se libérer vont devenir des terrains civils où on va pouvoir construire une nouvelle digue avec
les hôtels et les hauts villas. On va tourner vers le tribord et vous allez voir l'entrée du port de la ville d'Ostende. Sur votre côté bâbord, votre gauche, vous voyez l'installation qu'on appelle le RIBO, Renewable Energy Base Ostend. C'est un terrain de 15 hectares qui a été construit rien que pour l'assemblage et, disons, l'envoi avec les transports spéciaux comme vous en voyez maintenant pour envoyer ou transporter les éoliens vers les différents parcs qui ont été construits. Le but de notre voyage maintenant en mer. Vers aujourd'hui, je vais prendre une autre carte qui sera une carte que je vais utiliser pendant toute notre tour en mer. C'est une carte de mer. Le mot que je cherchais, c'est un bassin de chasse. C'est un bassin de chasse d'eau. Regardons d'abord l'entrée du port, on va se dire. On va démarrer vers le plein de voilà. Comme vous voyez, beaucoup de travail. Et peut-être pour vous prouver qu'il fait bon aujourd'hui, je vois déjà les parquets de Pékin. Ça va? Vous dites? Oui, hein, c'est possible. Hein? Donc, eh bien, on est maintenant. C'est le convoi tout à l'heure. Oui. Une régate qui est organisée par le Brush Resort. Je ne sais pas si vous connaissez. Sur un billet, c'est ce qu'on appelle le Blue Accelerator. C'est une bonne question, monsieur, parce que tout le monde connaît les éoliens. Donc il faut savoir qu'il y a une différence d'environ 4 mètres et demi entre marée haute et marée basse, et parfois même plus. Ça veut donc dire que ces masses d'eau qui viennent du chenal et qui vont dans cette direction, et une fois que donc la marée elle tourne, on va de nouveau avoir un mouvement de ces masses d'eau de l'autre côté. C'est de la force. Alors, est-ce qu'on peut trouver un moyen pour utiliser cette force pour générer de l'électricité? Il y a aussi les courants. Les courants sont très importants ici. On peut avoir des courants de jusqu'à 4 et 5 nœuds. C'est assez pour générer de l'électricité. Donc, on a la différence du niveau d'eau, on a le mouvement de l'eau et encore les vagues qu'on peut utiliser. Donc, là, on se retrouve des installations pour essayer d'utiliser un de ces trois forces pour générer de l'électricité. Et normalement, mais ce n'est plus le cas, on allait au mois d'avril y installer aussi des plaques voltaïques. Mais je ne vois pas qui s'est occupé avec, parce que le but était d'y installer donc une petite installation de production d'électricité avec donc des plaques voltaïques jusqu'à 3 MW, donc c'est une petite éolienne. Mais bon, je vois que les travaux se sont arrêtés. Il y a deux firmes, il y a une firme hollandaise et un Tractebel qui veulent essayer maintenant ici bien installer. Eux vont un peu plus vite. Notamment le fond des espaces marins et d'application. Et le premier qui a obligé à faire rédiger un plan pareil, c'est M. Vandelenapper. Et le plan qui est d'application maintenant, c'est déjà le troisième plan. Donc ça veut dire qu'on a déjà 3 plans, enfin il y a eu 2 plans qui ont été exécutés. Un troisième, c'est le plan qui sont kilomètres. Et ça se fait de nouveau ici. Alors, par exemple, au mois de février, on a commencé pour une petite plage de ce qui était avant. Alors, ce qu'on avait été de nouveau utiliser un sable. Et donc, les bancs de sable, c'est un groupe.
du levier vers le devant. Pas comme ça, hein, on entend jusqu'à ce qu'on vienne vous sauver. Donc vous pouvez peut-être dire. Je ne connais pas la raison d'abord que les éoliennes ne tournent pas. Il y a une possibilité, c'est qu'en ce moment, il y a environ comme ça. Il y a encore le lot de veillants sur lequel on a construit. Bon, nous on va parler du Seapower. Seapower, ont commencé en 2007. Et ce que eux, ils ont fait, puisqu'ils étaient les précurseurs, ceux qui ont en toute première instance commencé à construire donc, des installations, ils ont commencé avec un système, ce qu'on appelle gravity-based pied. Les pieds. Gravité, c'est le poids qui était très important à ce moment-là. Donc, ils ont construit des constructions pareilles en mettant un Ostende sur place. Donc, tantôt, quand on va rentrer, je vais vous montrer où se trouvent les bureaux de Seapower. Et dans les environs directs, il y avait un terrain libre et ils ont construit des installations pareilles. Tantôt, je vais sortir 2 livres où vous allez voir des photos de ce gravity-based, ce pylône gravity-based, et vous allez voir les mesures. C'était énorme. C'était des dizaines de mètres de haut, un poids énorme qu'on a mis sur des pontons, et les pontons sont venus alors jusqu'ici, sur zone, pour les installer sur le fond de la mer. Et après, on a alors mis les pylônes dessus, après encore ce qu'on appelle la nacelle. Ça c'est une nacelle, générateur, on le dit de cette façon-là, et encore les 3 hélices. Et donc la première chose qu'on a utilisée comme point de départ, comme base, c'est le gravity-based. Naturellement, au fur et à mesure qu'on construit, on apprend. Il faut savoir que les constructions pareilles, ça coûte très cher parce qu'il faut autant de sable et de ciment et d'acier, etc., etc. Donc le but était de commencer à construire pour un coût moins élevé. Et alors on va commencer à utiliser des installations pareilles. Il faut savoir que dans Seapower, on a construit 6 comme ça et 48, ce qu'on appelle les jackets en acier. Voilà. Ils sont construits en Belgique et de nouveau avec des pontons acheminés jusque sur le terrain ici. Et de ce type, ils en ont construit 48. Quand on regarde les différents parcs, et quand on est à Ostende ou à Beden ou à Nieuwpoort et on regarde et on les voit ces éoliennes, ce qu'on voit, c'est une ligne comme ça. Il faut savoir que par exemple, quand on commence ici et on mesure les distances jusque là, on arrive à environ 30 km de longueur. Donc sur une ligne en longueur, on a 30 km. C'est ça qu'on voit. Si pour une raison ou pour une autre, vous vous retrouvez avec un petit navire dans les différents parcs et vous voulez faire comprendre aux services de sécurité où vous trouvez, on doit venir vous chercher, quand vous vous trouvez dans le parc de Seapower, vous pouvez tout de suite le voir. Parce que c'est le seul qui a utilisé le système des jackets. Et une fois qu'on est sur place, vous allez très bien voir où se trouvent ces jackets. Parce que ce que nous on va faire, on va naviguer jusqu'ici et vous allez les voir de tout près. Voilà. Donc il faut savoir que la première chose qu'on va faire d'abord des recherches de qu'est-ce qu'on a comme type de fond ici. Est-ce que c'est de l'acier? Est-ce que c'est du graphier? Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est du rocher? Parce qu'il faut savoir que le plus dur, le matériel qui se trouve sur le fond et au-dessous du fond, le plus difficile, ça va être pour installer donc une éolienne. Mais ici, comme je vous ai déjà dit, le fond mer est assez doux. Pourquoi? Parce qu'on a en première instance du sable et pour enfoncer quelque chose dans le sable, je n'ai pas dit que c'est facile, mais c'est beaucoup plus facile que la situation qu'on a par exemple en France. Parce que là, le fond mer et ce qui est au-dessous du fond est beaucoup plus dur parce qu'il y a aussi des rochers, etc. Donc si on a un fond mer qui est beaucoup trop dur, où il est impossible d'enfoncer des piliers dans le fond, il va falloir choisir une petite installation flottante.
là, il est en train de prendre l'eau, soit il va dans une tape ici, et dans l'eau, je ne sais pas. Il faudrait que je demande au capitaine où je demande. Le turbine pareil, wow, il pesait 4 tonnes et demi. C'est pas ça, ça c'est plus grand. Parce que ça c'est Norder, et Norder a construit plus tard. Et ça c'est des générateurs, juste plus des nacelles, qui pèsent 650 tonnes et qui génèrent entre 7 et 8 mégawatts. Si maintenant je vous montre ça avec les dessins, vous avez ici, je vais d'abord prendre une note. Où est-ce qu'elle est là? Voilà. On va d'abord commencer d'une façon assez simple. Atomium, à Bruxelles, ouais. 102 mètres d'auteur. Les premières éoliennes, ouais, on arrivait à environ 102 mètres. Mais ça, ce sont des petites, hein. C'est fini, hein. On ne construit plus des choses pareilles en main, hein. Certainement pas. Elles sont beaucoup plus grandes. Et pour vous donner une idée, ça évolue vers une situation pareille. Ça, c'est les petites qu'on a construites il y a 20 ans. Il y a 2 ans et demi, on en a construit un avec une hauteur de presque 300 mètres avec l'hélice tout droit dessus. Si on compare ça avec des constructions en terre, on arrive alors à des situations pareilles. J'ai ici par exemple une éolienne avec une hauteur de 260 mètres. Ça c'est environ ce qu'on construit maintenant. Et quand on compare ça avec le Empire State Building, ben c'est fois 2 fois. Et c'est aussi déjà maintenant 2 fois la hauteur du atomium. Donc comme vous voyez, ça évolue. Et là maintenant, on parle d'une installation de 399 éoliennes qui génèrent 2,2 gigawatts. Ouais, ça c'est une installation nucléaire assez importante. Ouais. Les nouvelles zones qu'on va construire, là on va essayer de générer environ entre 4,45 mégawatts. Donc au moins le double de ce qu'on en génère ici. On n'aura jamais besoin de 399 éoliennes pour arriver à ce résultat. Et on va devoir en installer beaucoup moins que ces 399 parce que les éoliennes qu'on construit maintenant, comme on dit, ils sont beaucoup plus performants. Et il faut savoir qu'on va commencer à construire en 2028. Donc entre maintenant et 2028, il y aura encore de nouvelles évolutions. Une de ces évolutions, par exemple, est que à Ostende, on a construit un site spécifique rien que pour faire acheminer les différentes pièces d'une éolienne jusqu'à Zeebrugge, que dis-je, Ostende, de faire en partie un assemblage de certaines parties de l'éolienne à Ostende, et alors d'aller en mer, voilà, et d'aller en mer avec les différentes parties vers la zone pour les construire sur place. Ça c'est ce que, une fois vous donner une idée, notre point de départ était ici. Merci pour les photos.
Bonjour, elles sont super. Le training qui s'appelle le groene énergie, l'énergie verte. Il faut savoir donc que parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les nouvelles, que parfois il y a des... Installation où les câbles de 4 parcs viennent ensemble et 3 câbles alors de ce mode vont directement vers les bûches. Donc, pour les gens qui sont contenus sur le trafic au mer du Nord. Sur la partie bête du mer du Nord, nous sommes responsables pour le trafic en exécution, pour être sûr que, par exemple, qu'il ne se trouve pas dans... Allez, pour être plus honnête, il voulait pas...